Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Je m'appelle Dan et j'aide les gens à se connecter à leur âme et défier leur réalité afin d'être eux-mêmes et créer la vie qu'ils désirent depuis l'intérieur. Je vais te parler aujourd'hui d'une caractéristique humaine qui, tout comme la sexualité, a été si transformée qu'elle nous mène vers notre propre destruction. Tout ça grâce aux règles et aux structures sociales qui tentent d'empêcher, de contrôler ou de changer les choses qui sont tout à fait naturelles. Dans la société actuelle, être courageux veut dire ne pas laisser que les choses t'affectent. Peu importe ce que c'est. Pas d'émotion, pas demander de l'aide, simplement accepter et avancer comme un grand. Mais si quelque chose arrive à quelqu'un d'autre, là il faut que tu fasses tout ce que tu peux et plus pour l'aider. Donc le courage, c'est d'aider tout le monde sans faire attention à quel point toi-même tu pourrais être blessé. Du coup, il se passe quoi avec toi ? Selon la société, ce qui se passe avec toi, c'est que tu peux aller te faire foutre. Attends, comment t'oses penser que t'as de l'importance ? Sois pas égoïste, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide. T'as pas d'empathie ni de sentiments envers les gens qui t'entourent ? Ils vont penser quoi ? Et voilà, comment faire pour qu'un humain se sente coupable pour le restant de sa vie et qu'il autosabotage tout ce qu'il entreprend ? Suffit de lui donner une définition incorrecte du courage. Fais lui penser que la vie de tous les autres est plus importante que la sienne. Bienvenue à une vie médiocre, pleine de souffrance et de vrai égoïsme. Au lieu d'écouter tes propres pensées et tes propres émotions, cherche l'acceptation des autres, bien sûr. Ce qui importe vraiment, c'est ce qu'ils pensent de toi et que tu sois toujours prêt à offrir ton aide, de façon à vivre en carence constante. Mais, au moins, tu auras alimenté ton ego avec l'excellente opinion que les autres auront de toi. Parce qu'au final, c'est ça ta vraie valeur, non ? Celle que les autres décident de te donner ? On s'en bat les couilles de ce que tu ressens, puisque tu es responsable des émotions des autres. Et les autres détiennent, pas vrai ? Ça, c'est tout sauf du courage. Quand tout ce que tu fais, c'est alimenter cet ego humain au lieu d'être toi-même et expérimenter l'appel de ton âme, tu vis la vie que les autres veulent que tu vives. Et honnêtement, quel type de personne tu crois que tu vas attirer dans ta vie en émanant ce genre de vibration ? Je te laisse y réfléchir. Du coup, il se passe quoi avec tes émotions ? Il se passe quoi quand tu les ignores ? Tout simplement, tu t'ignores toi-même. T'ignores ton âme et t'ignores la vie. Le vrai courage, c'est d'affronter et expérimenter tes émotions. Parce que c'est pour ça que tu es là. Ton âme vient sur cette terre pour s'expérimenter elle-même. Et comment est-ce que tu expérimentes les choses ? Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, ou quand tu achètes quelque chose. Mis à part l'action, qu'est-ce que tu expérimentes de plus ? La sensation qui va avec exactement, l'émotion. Depuis que t'es gosse, on t'apprend à ignorer ou à éviter les émotions désagréables. Tu te souviens de ce qu'il te disait quand tu pleurais parce que t'étais triste ? Ne pleure pas, les grands ça pleure pas, et toi tu veux être grand, non ? Sûrement ça ou un truc du style. Mais soit, pourquoi ils font ça ? Est-ce que tu crois vraiment que c'est parce que les adultes ne pleurent pas ? Évidemment que non. C'est juste parce que t'étais un miroir gigantesque pour celui ou celle qui te disait ça. Et le fait de te voir pleurer est connecté à une émotion dense qu'ils ne voulaient pas voir. Donc, au lieu de l'affronter, c'était beaucoup plus simple de te faire changer. Ceci dit, il faut tenir en compte que la génération précédente leur avait appris exactement la même chose. Et celle d'avant et celle d'avant. Mais je réitère la conclusion. C'est plus facile de faire changer quelque chose ou quelqu'un d'externe plutôt que d'affronter l'émotion dense qui se reflète en toi. Ça, c'est être égoïste. Et c'est comme ça qu'on fonctionne comme espèce et comme société aujourd'hui. Personne ne veut ressentir de la douleur, de la tristesse, de la jalousie ou de la solitude. Et donc on fait quoi ? On met la faute sur les autres et on tente désespérément de les changer de manière physique pour ne plus le voir. Sans réaliser que cette réalité n'est tout autre que la projection de ce qui est en nous. Maintenant que tu sais ça, tu crois que ça fonctionne ? Évidemment que non. Parce qu'une fois qu'on a changé la matière, ou que l'événement est passé, il reviendra d'une autre façon. Mais pire. Parce que tu es en train de communiquer à l'univers que tu ne ressens pas cette émotion. Et l'univers, il fait quoi ? Ah, tu le ressens pas ? Ok, on va augmenter l'intensité pour voir si cette fois-ci ce sera assez et t'arrêtes de faire l'imbécile. Ce qui se passe avec les émotions, à part le fait qu'elles affectent directement ta réalité puisqu'elles affectent ta vibration, c'est que tu peux les ignorer autant que tu veux. Tu peux même en arriver au point où tu les ressens même plus. Mais ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent. Bien au contraire, elles deviennent de plus en plus grandes et denses, jusqu'au moment où soit tu les ressens, soit tu développeras une maladie, ou tu peux même créer un accident mortel. Parce que quand tu ne ressens rien, ce que tu communiques à ton âme et à l'univers, c'est que tu ne veux pas vivre.
vivre, c'est ressentir. D'ailleurs, tu finiras même par perdre l'envie de vivre, parce que tu ne peux pas choisir. Si tu décides de ne plus ressentir certaines émotions, tu vas lentement perdre ta capacité à ressentir toutes les autres. La joie, le bonheur, l'amour, la paix, elles ne seront plus pareilles. Même le goût des aliments changera. Et c'est normal, si tu choisis de t'anesthésier, tous les aspects de ta vie seront touchés. Et tout ça parce que tu n'es pas assez courageux ou courageuse comme pour affronter la réalité que ton âme a choisie pour guérir tes blessures. Tu n'as même pas le courage de regarder tes propres blessures. Tu préfères t'occuper des blessures des autres et t'éteindre petit à petit. Si seulement tu savais qu'en guérissant les tiennes, t'aiderais les autres à guérir les leurs, parce que nous sommes tous un. Quand tu guéris tes blessures, ta réalité se transforme et tu cesseras de voir la même chose. La vie deviendra plus simple, moins frustrante et tu seras libre. Tu n'attireras plus le même type de personnes. Ces personnes que tu qualifies de toxiques, parce que c'était pas elles. Cette toxicité était en toi et tu te noyais dedans. Elles étaient juste là pour te le montrer. Et une fois que tu auras expérimenté et soigné cette toxicité, tu ne ressentiras plus que de la gratitude envers elles pour t'avoir aidé à voir ce qu'il y avait en toi et à le faire sortir. Tu auras enfin la paix que tu recherches tellement. Au final, être courageux ou courageuse, c'est affronter tes émotions tout en te rendant responsable d'elles, parce qu'elles t'appartiennent depuis le début. Il n'y a personne sur qui tu puisses mettre la faute. D'ailleurs, ni les coupables, ni les victimes existent. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de séparation. Il n'y a ni toi, ni moi, ni eux, parce que nous sommes tous connectés. C'est pour ça que tout est parfait. En étant responsable de tes propres émotions, tu ne verras que l'union, l'amour et la paix. Souviens-toi de ça. Mettre la faute sur les autres pour tes propres émotions, c'est comme te regarder dans un miroir, remarquer que tu saignes et désinfecter le miroir en espérant que ça guérisse ta blessure. Tu vois, au final, tu n'es pas le résultat de ton environnement. Ton environnement est le résultat de qui tu es. Tu peux choisir de le changer ou tu peux en être sa victime. C'est toi qui décides. La plus grande connerie de l'être humain, c'est d'avoir confondu la sensibilité avec la faiblesse. Te permettre d'être vulnérable et en connexion avec tes émotions, c'est le vrai courage. C'est de l'intelligence parce que c'est la seule façon d'être totalement libre, d'apprendre et d'arrêter d'attirer les mêmes expériences pourries l'une derrière l'autre. La sensibilité est notre vrai pouvoir. Et la seule chose que tu dois faire, c'est faire confiance à ton instinct. Et je dis bien instinct et non pas pensée. Ton corps est ton véhicule sensoriel dans ce monde. Et il sait ce dont tu as besoin mieux que qui que ce soit. Et surtout mieux que ton ego qui ne cherche qu'à survivre. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour cet épisode. Parce qu'il te faut du courage pour être toi-même et laisser ton âme choisir le chemin inconnu. Parce qu'il te faut du courage pour abandonner l'identité que ton ego a construite durant toutes ces années. Parce qu'il faut du courage pour être sensible et t'abandonner à tes émotions et la douleur que tu as enterrée au plus profond de toi. Et il te faut du courage pour accepter les merveilles que la vie te réserve derrière toute ton obscurité. Bref, il te faut du courage pour guérir et pour vivre. J'espère que tu as aimé cet épisode et qu'il t'aide à mieux comprendre le vrai pouvoir que tu as en toi. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec tes proches. Suis-moi sur les réseaux sociaux aussi pour plus de contenu d'auto-guérison que je ne publie pas sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. Et à partir de maintenant, tu peux aussi réserver une séance privée d'auto-guérison avec moi. Contacte-moi par mail ou sur mes réseaux sociaux pour plus d'informations. Tous les liens sont dans la description. Merci infiniment de m'accompagner et de m'écouter. On se voit au prochain épisode. Comme d'habitude, paix, amour, gratitude et respect.